Salut les juristes. Cette vidéo est un peu spéciale. Oui, je sais, c'est que la deuxième vidéo de ma chaîne, et je commence déjà avec le cliché du « cette vidéo est un petit peu spéciale ». Mais je m'explique. Alors, j'étais en train de préparer 2 nouvelles vidéos, j'étais en train de faire le montage, quand j'ai décidé de me balader un peu sur Twitter. Et là, je suis tombée sur des tweets qui m'ont fait me souvenir à quel point la pré-rentrée pouvait être stressante pour vous, et à quel point vous étiez vraiment très peu informés. J'ai failli à tous mes devoirs, en oubliant d'en parler dans ma première vidéo. C'est pourquoi je vais brièvement vous expliquer ce qu'est une pré-rentrée. Alors soyons clairs, je vais parler des pré-rentrées qui durent une journée ou 2 maxi. J'ai vu que dans certaines facs, vous avez 2 semaines de pré-rentrée. Et là, j'ai aucune idée de ce que vous pouvez y faire. Chez moi, une pré-rentrée, ça dure juste une journée. Vous voyez, je suis présidente d'une asso étudiante. Alors à ma fac, chaque année, je tiens un stand à la pré-rentrée des L1. Je réponds à leurs questions, je les redirige vers les bons amphis et surtout, je fais visiter la fac. Chaque année, j'ai des L1 au bord de la crise de nerfs tellement ils sont stressés. Et je vous parle même pas des retardataires qui ont l'impression d'avoir déjà raté leur première année. On va poser la base tout de suite. La pré-rentrée n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Comme un cours, d'ailleurs, vous vous souvenez? En gros, vous allez arriver à la fac. Il va y avoir une foule de malades, car à ce moment, tous les étudiants viennent encore. Mais rassurez-vous, dans 3 semaines, ce sera beaucoup plus calme. Vous allez devoir trouver votre amphi. Et pour cela, n'hésitez pas à demander aux étudiants plus âgés qui se sont portés volontaires pour participer à cette journée. Vous allez tous être accueillis dans un amphi avec vos professeurs qui vont brièvement se présenter et présenter leur matière. Puis les différents services de la fac vont se présenter, la bibliothèque, l'infirmerie, les labos de langue, etc. Enfin, le doyen de la faculté va vous faire un discours comme quoi vous entrez dans la cour des grands, que c'est très très dur, et il va user de phrases choc comme « il y a 20% de réussite en L1 » ou encore « regardez votre rangée, seuls 2 étudiants valideront leur année » ou encore « un singe apprivoisé peut réussir les épreuves du bac, vous n'avez donc encore rien accompli ». Cette dernière est véridique, je l'ai vécue lors de ma première pré-rentrée. Cette journée sert aussi à vous repérer une première fois dans la fac avant de démarrer les cours, car la visite guidée qui suit généralement le discours vous permet de ne pas être totalement perdu une fois le jour J venu. C'est plutôt bien d'y assister, mais au pire, c'est pas indispensable. C'est plutôt préférable d'y assister car en général ce sont des étudiants qui l'organisent, alors ils vont vous donner des petites infos utiles, des conseils et astuces sympas dont vous avez besoin. Par exemple, où manger le midi ou dans quel bâtiment les toilettes sont les plus propres. Chacun ses priorités. Vous allez sûrement repartir avec des petits cadeaux, des stylos, des badges. Et voilà, il n'y a pas de quoi en faire un plat, vous voyez. Personnellement, j'ai pas regretté d'y avoir participé, mais en aucun cas c'était déterminant dans mon semestre. Si vous arrivez en retard, vous rentrerez dans l'amphi quand même. Ils sont conciliants, c'est la pré-rentrée, vous avez le droit de vous perdre. Et si vous ne venez pas, c'est pas plus grave. Vous pouvez prévoir de quoi prendre quelques notes quand même, car les profs et les différents services de la fac vous donneront des infos utiles. Mais surtout, venez l'esprit léger, dites-vous que c'est juste une journée pour vous habituer aux locaux. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à tous ceux qui stressent et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Bonne pré-rentrée les juristes. Salut!